aborder à présent la partie 2 de cette formation sur l'utilisation de EndNote. Notre objectif, c'est de rechercher des articles dans la littérature scientifique et l'ajouter à notre base de données. Plusieurs options sont possibles pour effectuer cette recherche. Nous allons commencer par rechercher en passant via le logiciel EndNote en soi. Ensuite, nous allons faire une recherche en utilisant un navigateur. La première façon de rechercher, c'est sur la fenêtre EndNote. Nous avons l'icône de recherche temporaire où les résultats de la recherche sont simplement présentés dans l'interface. Ensuite, on les importera dans notre base. Ou l'autre option qui permet de faire la recherche et ensuite les résultats de la recherche sont stockés dans un dossier appelé non classé. On va utiliser préférentiellement la première option, ce qui permet de ne pas surcharger notre base. Donc, je vais faire une recherche de thiopurine. Donc, dans le titre, pour des articles parus en 2017. Et dans l'abstract, il faut que ce soit des articles qui traitent des maladies de Crohn. Vous remarquerez ici que les opérateurs sont et. J'ai l'option de faire ou de faire note pour les exclusions. Donc, mes mots-clés étant saisis, je vais lancer la recherche. Là, j'ai deux articles qui sont identifiés. Je les affiche. Le premier article concerne la prévention des récidives de maladies de Crohn après chirurgie intestinale. Le deuxième article, c'est la prévention de formation d'anticorps. Donc, pour importer les deux articles dans ma base, je les sélectionne avec la flèche et ensuite, je fais un clic droit, copier vers ma base de données. Ensuite, je peux retourner dans le dossier de ma base et je vois que les deux articles que je viens d'ajouter figurent en premier lieu ici. Et qu'est-ce qui se passe? On voit que notre groupe donc intelligent a été immédiatement augmenté avec ces deux articles-là. C'est vraiment l'importance de créer des groupes intelligents plutôt que des groupes qui sont créés par saisie. Tout dépend effectivement du but qu'on veut attribuer à ces groupes. Donc c'est la première option pour rechercher en restant donc dans la fenêtre de EndNote. Si je retourne sur le mode recherche, nous voyons qu'on avait utilisé PubMed, mais on pouvait avoir d'autres sources de données pour la recherche ici à gauche et on peut même ajouter d'autres sources encore. Vous avez toute la liste qui figure ici. Deuxième possibilité pour rechercher des articles importés dans EndNote, c'est de passer par un navigateur. Alors, il existe plusieurs navigateurs. Internet Explorer, Safari, Google Chrome, Firefox.
je préconise et recommande l'utilisation de Firefox pour effectuer une recherche, car ce logiciel va être synchronisable avec notre base de données. Je vais commencer par aller sur mon navigateur en utilisant la base PubMed. Je vais effectuer ma recherche thiopurine dans les titres et mettre dans les critères de publication tous les articles qui surviennent à partir du 1er janvier 2017. Donc, voilà. J'effectue ma recherche. Ici, j'ai pas mis l'année, donc il faut que ce soit les articles à partir du 1er janvier 2017. Et j'ai toute la liste d'articles concernant les thiopurines. Étant donné que je n'ai pas restreint sur la maladie, je vais rajouter l'option maladie de Crohn. J'effectue la recherche. Ici, j'ai 9 articles traitant des thiopurines et de la maladie de Crohn. Je vais pouvoir ensuite défiler et j'identifie cet article de Bar Youssef qui correspond à celui qu'on avait trouvé par la recherche via la base de données. Je vais revenir en arrière et identifier un autre article afin de pouvoir l'importer. Donc cet article de Yusung, NK cells are biologic and biochemical target of 6-mercaptopurine in Crohn's disease patient. Donc ça c'est un article qui m'intéresse. Je vais l'importer dans ma base en cliquant envoyer et puis citation manager et je clique sur créer le fichier. La toute première fois qu'on utilise Firefox, ça nous demande avec quoi on va l'ouvrir et ensuite ça nous propose de choisir le logiciel synthé. Étant donné que j'ai déjà sélectionné d'ouvrir automatiquement, je vois que mon article a été importé dans ma base et quand je vais faire le clic droit, je vais faire recherche de PDF de l'article. Ici, on a ici en bas une option qui me dit que mon navigateur, que mon logiciel EndNote est en train de travailler pour rechercher le PDF dans diverses sources de données. Donc, un peu de patience et on va apparaître le PDF qui a été retrouvé. Et donc, mon article avec son PDF figure à présent dans ma base de données. Je peux le visualiser en double-cliquant ici et je peux ensuite effectuer toutes les lectures, annotations comme précédemment. En fermant, il me demande d'enregistrer, oui. L'autre option pour retrouver les articles, je reviens sur mon navigateur et je vais passer par Google Scholar. Je vais lui demander de me présenter, là aussi,
tous les articles qui traitent des thiopurines et la maladie de Crohn. Ici, avec Google Scholar, j'ai la possibilité d'avoir aussi des articles qui sont présentés sous forme d'abstract. Là, j'ai lancé ma recherche. Je vais restreindre la période depuis 2017. Et là, je visualise des documents qui n'avaient pas été identifiés par PubMed. Le premier document traite des effets indésirables des thiopurines au cours du traitement d'entretien de la maladie de Crohn. J'identifie cet article et le PDF associé. Si je veux importer l'article, je vais cliquer sur Importer dans EndNote. Ce bouton est un bouton qui apparaît, mais il faut le paramétrer. Afin que ce paramétrage s'effectue, je vais aller dans les préférences de Google Scholar, dans les paramètres. À la fin, dans Gestionnaire des bibliographies, je vais cliquer l'option Afficher les liens permettant d'importer des citations dans et choisir EndNote et enregistrer. À présent, j'ai mon lien ici. Je peux cliquer sur Importer et mon article arrive dans ma base de données. Là encore, je fais un clic droit pour rechercher le PDF de l'article. Donc voilà deux façons différentes d'importer des données dans la base, soit en passant par le navigateur Firefox, soit en passant directement par la fonction recherche intégrée à EndNote. Une autre façon, et ça vous le verrez lorsque vous disposez déjà des PDF d'articles dans votre logiciel de données ou dans votre bibliothèque, c'est d'utiliser la fonction importation. Donc, supposons que je vais importer un PDF qui existe dans mon ordinateur, dans ma base, et ensuite extraire les références à partir de moteur de recherche bibliographique. Je vais aller dans Fichier, Importer. Je peux faire une importation de chaque document un à un. Donc ici, ensuite, je vais aller dans la sélection de l'article qui m'intéresse. Ici. Importer. Et je vois que j'ai une nouvelle article qui a été importé avec sa référence bibliographique. Je peux également importer toute une liste d'articles en faisant Fichier, Importer. Et là, au lieu de sélectionner directement l'article, je vais aller sélectionner tout le dossier et importer ensuite toute ma liste PDF. Et les références vont être extraites à partir des bases de données bibliographiques. Voilà, c'était la deuxième partie de l'utilisation de EndNote pour augmenter les références bibliographiques à partir de la recherche intégrée ou à partir d'un navigateur.